Salut, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté, que tu prends soin de toi. Re-bienvenue sur cette chaîne qui parle de liberté, déjà de se libérer de ses addictions, donc se libérer de ses démons, ce qui demande un focus, une volonté, une concentration, une décision, une persévérance accrue. Ça demande beaucoup d'énergie aussi, donc voilà. Mais sur cette chaîne, j'ai envie de parler de plus que ce domaine-là et d'aller plus loin dans la liberté, et surtout dans la liberté de penser, parce que pour moi, c'est un des sommets de richesse, liberté de penser, d'autres libertés aussi, parce que en fait, on peut évaluer la richesse sur 4 libertés. Il y a la liberté déjà de penser, liberté financière, liberté géographique et liberté en temps. Et pour ça, ça demande aussi une santé. Ça demande une santé déjà dans un premier temps, parce que pour la liberté de penser, il faut il faut avoir toute sa tête pour pouvoir penser librement et pas être influencé par des démons extérieurs qui te font penser que ça te veut du bien parce que ça te donne des plaisirs immédiats, mais sur le long terme, on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Donc cette liberté, pour moi, elle est importante, et ça va avec la santé. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, et pas que pour se libérer de ses addictions, de se sevrer de la cigarette. Et c'est vrai que la cigarette, c'est un domaine, c'est une addiction qui t'enfume le cerveau et donc les pensées, donc qui t'enfume l'esprit. Quand tu fumes, en fait, imagine-toi dans un brouillard où tu vois pas à 1 mètre de distance. C'est ça en fait, c'est ça que ça te donne, la cigarette, ça t'intoxique. Et donc voilà, et donc t'as pas cette liberté de penser, et donc tu peux pas réfléchir convenablement, en quelque sorte. Tu peux pas réfléchir convenablement, c'est-à-dire que tu vois, tu vas être limité par ton pouvoir de décision, parce que tu t'intoxiques régulièrement. Et en plus, tu es enfermé dans ce piège, puisque ça te met dans une sorte de prison, parce que tu vas y mettre aussi tout ton argent. Et donc pour la liberté financière, c'est pas bon du tout, parce que on sait que le tabac, ça augmente d'année en année, et qu'il y a un moment où ça va atteindre des seuils où tu vas mettre tout ton argent dedans. Je veux dire, soit tu t'enrichis, soit tu as un revenu qui augmente, et là tu peux continuer de fumer, ou soit tu fumes moins, et là tu fumes moins. Pourquoi? Parce que ça touche beaucoup trop à ton portefeuille. Et c'est une bonne chose d'un côté, parce que c'est pour ça que de plus en plus de gens arrêtent de fumer, parce que ça touche trop à leur portefeuille. Et malheureusement, c'est ça le truc, c'est que il faut toucher au portefeuille pour que les gens ils s'arrêtent. Et ça, c'est vrai que c'est dommage, parce que en vrai, là où il faudrait penser à arrêter, c'est oui, pour le portefeuille, oui, mais le principal, c'est déjà pour sa santé, pour celle de son entourage, son environnement, mais aussi pour ses différentes libertés que je t'ai parlé là depuis le début de cette vidéo. Et ça, pour moi, c'est la richesse ultime. Déjà, une fois que tu as arrêté ça, tu t'es libéré de tes addictions, et tu peux passer à une autre étape de liberté. Et après, tu vas voir l'épanouissement et le plaisir sur le long terme que ça va te donner.
et les changements positifs que ça va amener dans ta vie. Donc je vais pas que parler de tabac parce que c'est vraiment pas que le sujet en fait. La liberté, si tu veux, c'est quelque chose que on va te priver le plus possible. Par exemple, on n'est pas libre de notre temps. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, vous travaillez. Moi, j'ai travaillé aussi et j'ai fait l'armée. Donc le temps, j'en avais très peu. Si tu veux, moi, je donnais tout mon temps à mon métier plutôt qu'à autre chose. Donc voilà. Et quand tu es militaire, c'est 24 heures sur 24. Tu peux être appelé à tout moment. Et bon voilà, même si même dans d'autres, dans le privé, dans le civil, ben voilà, on donne quand même la majorité de notre temps à notre entreprise, à notre patron, et qui, en fait, on échange notre temps contre de l'argent, ce qui fait que on n'est pas libre. Et autre chose, on n'est pas libre financièrement, puisque vu qu'on donne notre temps contre de l'argent, vu qu'on a 24 heures, chacun d'entre nous, on a 24 heures dans une journée, ça veut dire que les revenus quand même sont limités. Je connais personne qui est devenu riche avec le salariat. Donc il a forcément investi dans autre chose. Donc voilà, la liberté financière aussi est limitée, et c'est là où on va chercher aussi des méthodes, des processus, des investissements et des revenus en plus, parce que rester sur un revenu, c'est dangereux. C'est tellement risqué que le jour où je sais pas, l'entreprise fait faillite ou tu te fais virer, t'as plus de ressources qui rentrent, puisque vu que tu n'en avais qu'une, et donc là c'est un peu la galère. Bon, aujourd'hui en France, c'est un paradis social, donc on a les assédiques, on a ça qui vont remplacer les revenus, mais pendant un certain temps aussi c'est limité. Il faudra vite retrouver un emploi pour avoir des revenus plus conséquents. Mais on est toujours dans un risque, et donc la liberté financière est limitée dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher d'autres revenus pour pouvoir... Moi, j'aime bien comparer ça à un bateau. Quand tu es dans un bateau avec un moteur, il suffit que ce moteur il tombe en panne, qu'il soit mort, et tu rentres à la nage, quoi. Tu rames, en fait, finalement. Et si tu as deux moteurs, et qu'il y en a un qui tombe en panne, tu as l'autre pour le remplacer. Et plus tu as de moteur sur ce bateau, et plus tu as de chances d'arriver à bon port et de ne pas ramer ou de finir à la nage. Donc pour les revenus, c'est exactement pareil. Plus tu en as, et plus tu as et moins tu as de risques. Voilà. De finir à la nage. Ou de te noyer carrément. Ça, ce serait la pire situation, mais elle existe. Donc voilà pour cette liberté, et liberté géographique, parce que aussi ça demande un peu de finance. Et du coup, tu vois, j'avais déjà donné l'exemple pour le tabac, c'est que par exemple, moi ce que j'ai pas dépensé dans le tabac, je l'ai mis de côté ou je l'ai investi, voire les deux. Et j'ai pu me payer des voyages comme ça. Et les voyages, ça t'ouvre tellement l'esprit, ça t'enrichit tellement l'esprit que c'est magique, quoi. C'est une richesse incommensurable aussi. Donc là, on fait preuve d'une ouverture d'esprit, d'intelligence, parfois ça peut mener à créer une entreprise dans le pays où tu vis, qui peut exploser parce que tu l'as vu ailleurs et tu l'as pas vu ici. Donc comme il y a un besoin ici, voilà, tu vas le créer ici, et boum, et là t'as tout qui explose, quoi. Liberté financière, liberté géographique, liberté de penser, et liberté en temps, puisque t'es ton propre
ton propre patron, t'es ton patron, t'es le chef d'entreprise, et donc ton temps, tu peux le vaquer à autre chose, et puis tu peux te permettre de voyager plus souvent aussi, ou faire des voyages d'affaires, par exemple, pour diversifier aussi, ou aller chercher des idées ou des partenariats. Donc voilà pour tout ça. Et j'ai envie de parler un peu plus de ça maintenant dans cette chaîne, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la liberté que j'ai envie d'en faire une chaîne à part entière là-dessus, et de parler de ces différents domaines de liberté. Donc ce sera la chaîne de la liberté. Voilà. Donc je te dis à la prochaine vidéo, et puis sois libre de prendre tes décisions par toi-même et de persévérer, d'avoir la volonté d'aller jusqu'au bout pour justement t'épanouir dans la vie, et puis trouver un peu plus de bonheur que ce que tu as là actuellement. C'est tout ce que je te souhaite.